Guy Annonay, bonjour. Bonjour aux auditeurs de RFO. Vous êtes le seul conseiller général élu à l'issue des cantonales partielles le dimanche dernier. Vous succédez au maire de Lorrain, Justin Pamphile. Certains y voient déjà une image pour les prochaines années. Pour l'instant, je vois qu'une image. Permettez-moi tout d'abord de remercier les électeurs. Ils sont 1688 à voter pour Guy Annonay et Christine Jubeli. Permettez-moi de remercier tous ceux et toutes celles qui sont là. Je suis le conseiller général de la Martinique, le conseiller général du canton du Lorrain. Donc, je dois défendre tout le monde. Enfin, pour cette image de prospection, moi, je ne suis pas là. Je suis là comme un bon entraîneur d'équipe et que nous voyons match après match. Pour l'instant, je suis investi par un mouvement qui s'appelle l'Union pour un Lorrain autrement. Eh bien, maintenant, je crois que nous avons beaucoup de choses à faire pour ce canton-là. Je me cantonne sur ces valeurs. Et puis, au niveau du groupe, nous allons pouvoir en discuter, de savoir l'avenir, ce que nous pouvons faire. Alors, l'entraîneur que vous êtes, il siégera sur quel banc à l'Assemblée départementale? Alors, je vois souvent que ces questions sont souvent récurrentes et que, permettez-moi de vous dire, les réalités d'hier ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Cette affaire de clivage droite-gauche, d'une manière spatiale de dresser un peu l'Assemblée départementale, n'a pas, à mon avis, en ce moment, en plein 21e siècle, une raison d'être. Alors, si vous me demandez, je crois qu'il faut plutôt dire en termes d'efficacité et non-efficacité. Alors, si vous me demandez où je dois me positionner, je dirais en termes d'efficacité. Là où il y a des gens qui sont efficaces, là où il y a des gens qui veulent travailler pour la Martinique, et bien évidemment, les gens qui vont pouvoir parler un équilibrage intelligent du nord de la Martinique, parce que nous croyons que nous en avons besoin, parce qu'il y a de gros problèmes de transport, il y a de gros problèmes d'organisation de cette jeunesse qui ne peut avoir accès facilement aux grands événements. Tout se trouve un peu dans la grande conurbation, c'est tout à fait normal. On ne peut pas construire de grands stades sur le nord de la Martinique, mais il y a moyen que ces jeunes puissent avoir accès à moindre coût, à moindre frais. Ça s'appelle la mobilité sociale. Et ça, je défendrai ce concept-là. Alors, il y a 14 groupes qui composent l'Assemblée départementale, donc vous aurez le temps de vous positionner dans ces différents groupes, ou pourquoi pas aussi créer votre propre structure. Les priorités que vous accordez pour donc le Lorrain, l'eau, la solidarité, et vous avez aussi parlé dimanche soir au micro de Carl Sivat d'une maison de retraite. Alors ça s'appelle un EHPAD, c'est un projet important porté par ma suppléante qui s'appelle Christine Jubeli. Mais avant tout, permettez-moi de vous dire, le terme de solidarité a une valeur importante pour moi. On ne peut pas créer, quelle que soit la structure, si nous n'avons pas derrière la tête le concept de solidarité. Il ne faudra pas que ce soit une philosophie comme liberté, égalité, fraternité. Tout le monde en parle, mais il faut que ça se trouve au cœur même de nos projets, de nos actions. Cette structure qu'on appelle EHPAD, appelée notamment maison de retraite, est une structure de prise en charge, d'accompagnement des familles, des personnes âgées et de soulager un peu les gens tout en permettant aux parents, aux enfants d'être tout à fait responsables, dynamiques dans cette action. Il y a bien évidemment la création à travers cette EHPAD de 20 lits pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. C'est un projet qui est très avancé. J'en ai discuté déjà avec le président du Conseil général de la Martinique, M. Claude Diz. Nous savons bien évidemment qu'il y avait un projet qu'on devait faire une maison de retraite dans le Nord. Ça fait déjà plus de 15 ans qu'on en parle. Je sais qu'il y a des difficultés. En attendant que cela se passe, bien évidemment, il y a de la place pour un projet privé et je défendrai bec et ongle ce projet-là parce que c'est une réalité, c'est un grand besoin pour le nord de la Martinique. Il ne faudra pas qu'on soit absent à ce rendez-vous puisque nous savons que la population vieillit de plus en plus. Donc, il faut savoir préparer notamment cette population. On sent bien vous reconnaître dans tous les projets de société. Je rappelle aussi que vous avez porté sur des fonds baptismaux l'épicerie solidaire, coup de pouce. Cette victoire que vous venez de remporter dimanche dernier, on peut dire aussi que c'est le travail de terrain, le travail de proximité, le travail d'accompagnement. Tout à fait. C'est très important de le dire. L'épicerie solidaire coup de pouce n'est qu'un outil social performant, mais aussi c'est un symbole de la solidarité. Et en permettant aux familles d'avoir quand même accès aux aliments, aux produits,
tout en bénéficiant de 80% en réalisation de leur projet, mais aussi en permettant à ces gens-là d'être suffisamment acteurs de leur développement. Je pense que de là, nous avons compris qu'il y a de la place. Il y a de la place pour la solidarité, il y a de la place de la prise en charge et il y a de la place pour permettre aux gens d'être autonomes. C'est surtout ce qui est important pour nous. Et de ça, je crois qu'il y a beaucoup de choses encore à dire et à faire ici dans ce pays. C'est la première épicerie solidaire du nord de la Martinique, mais que dis-je, de la Martinique tout entière, et qui est portée par une modeste petite association que je préside, qu'on appelle l'association La Goutte de l'Orinoise. Mais vous êtes très proche des formules de répartition. Pour vous, pas question de faire du gaspillage, que tout un chacun trouve sa contribution et sa part dans la répartition. Eh bien, vous tombez de plein pied dans exactement ce qu'on appelle la solidarité. Et je prendrai comme exemple le mouvement de février dernier. Et si nous n'avons pas eu à réfléchir sur ça, je suis très pointu, parce qu'au moment où je montais ce projet, c'était justement à cette période-là, et ça a bien évidemment tardé ce projet-là. Alors, ce principe de solidarité, c'est qu'il y a une bonne répartition. Et je vais prendre un exemple. Je suis en train de monter en ce moment une plateforme de mobilité sociale. Cela veut dire tout simplement que les jeunes du nord de la Martinique, on comprend bien, ne peuvent avoir accès aux grands équipements. Eh bien, si toutefois nous posons la question, et nous sommes toujours dans le même concept de lionnage, de solidarité, ou si vous voulez bien, un nouveau concept que j'ai voulu créer qu'on appelle la martinicanité. Alors, si nous le faisons, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces jeunes de Fort-de-France seront tout à fait d'accord, peut-être, de payer 30 centimes plus cher pour permettre notamment à ces jeunes qui sont là d'avoir un moyen de transport pour avoir accès à cette culture. Et pourquoi peut-être pas, ce n'est pas utopie, de dire qu'il y a des arbres fruitiers parfois toute l'année comme des mangues que l'on rejette. Et si toutefois nous prenons cela, et si nous réorganisons ce circuit de commercialisation, ce circuit de ramassage, certainement il y a peut-être des gens qui sont en manque de produits, en manque de fruits, qui pourront en bénéficier presque gratuitement. Avez-vous passé le concours de préposé à la poste? Je suis très respectueux pour les facteurs. C'est un métier noble et c'est un métier de proximité. Je n'ai pas passé le concours, je suis psychologue, mais si je pouvais être avec eux, sincèrement, je serais de leur côté. Il ne faut pas les dénigrer. Je vous dis ça parce que dans le France entier d'hier, le maire Justin Pamphile dit qu'il emmènera lui-même ses dossiers au Conseil général, déclarant n'avoir pas besoin d'un facteur. Donc vous n'avez pas l'intention non plus de jouer le télégraphiste. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je pense qu'il s'agit de l'amertume de post-campagne électorale. Je comprends tout cela, c'est un être humain. Mais en tout cas, je veux penser très rapidement, il va se refaire et il va certainement penser que le peuple le canton de Lorrain a quand même élu un conseiller général qu'il a lui-même proclamé. Alors de ce fait, je pense qu'il va se mettre au travail et que je lui lance encore un appel d'ouverture de pouvoir venir et de travailler ensemble, la main dans la main, tête contre tête, et puis épaules contre épaules, parce que le Lorrain en a besoin de son intelligence, de ses énergies, et l'heure n'est pas au fractionnement des intelligences et des énergies. Je milite pour ça, et je suis persuadé qu'après cette amertume, certainement, on va se remettre au travail, et je ferai tout pour ça. Alors, je sais que vous avez travaillé sur le plan État-région, vous avez travaillé sur le DOCUP, et que maintenant, quand vous êtes conseiller général, le Lorrain essaie de renforcer son image d'ancrage territorial en s'appuyant donc sur l'aide des collectivités, des municipalités. Le plus que vous souhaitez apporter au Conseil général pour la défense de votre région? Le plus que je vais apporter n'est que tout simplement dans ma faculté, ma compétence et bien évidemment de mon expérience. Cela est tout à fait important. Plus que jamais, nous devons être plus compétents. Cela veut dire tout simplement qu'il y a un premier travail à faire, c'est de pouvoir rencontrer le président Lise, de pouvoir rencontrer le président Letchimy. Il a parlé de territoire de projet. Eh bien, j'y adhère à 100% sur ça. Alors, de ce territoire de projet, je pense que dans le nord de la Martinique, je parle de le nord de la Martinique, et peut-être aussi dans le sud, mais je laisse aux élus du sud de faire valoir un peu leur désirata, d'écouter un peu cette population, de se saisir de leur doléance et de convertir leur doléance en un projet cohérent. Et ça, je suis porteur de cela parce que j'ai une grande expérience, j'ai participé à tous les plans et notamment au projet de développement de la Martinique. Mais je pense que le nord de la Martinique, on en a parlé beaucoup. Maintenant, il faut passer aux actions. Et je suis un homme d'action. Merci Guy Annonay.